Écoutez, Madame Bessé, vous m'avez dit que vous êtes prêt à tout pour obtenir ce poste. Et là, je vous invite à prendre le week-end avec moi. Vous refusez. Dois-je comprendre que vous n'êtes pas aussi déterminé que ça finalement? Hello les amis, pour ma comptabilité, j'ai choisi le logiciel Syncap. Syncap, c'est la solution Made by African for African en matière de comptabilité et de gestion de stock. Disponible sur Play Store, vous le téléchargez et découvrez une solution qui allie qualité comptable et innovation digitale. Mais le plus important, Syncap, c'est un défi africain. C'est attaquer un marché du logiciel qui pèse sur le plan mondial 100 milliards de dollars sur l'année 2019. C'est attaquer le marché des applis d'entreprise depuis votre smartphone. Plus encore, c'est s'asseoir à une table du logiciel comptable sur un marché mondial où l'Afrique est totalement absente. Syncap, c'est également un marché OHADA qui pèse 17 pays, près de 270 millions d'habitants pour plus d'1 million d'entreprises cibles. Aujourd'hui, Syncap, c'est le premier référencement sur Google en matière de solutions africaines comptables. Mais surtout, Syncap, c'est 1000 téléchargements à ce jour, 950 utilisateurs actifs, soit 80% de taux de conversion en seulement 3 semaines. Syncap, c'est le défi africain, le projet dans lequel il faut investir. Asseyez-vous aussi. Merci. Bien, je suis à vous. Pourquoi riez-vous? Non, rien. En fait, c'est juste que, en venant vous adresser ma requête, je me suis dit que ça serait facile. Mais une fois devant vous, je ne sais vraiment plus par où commencer. Commencez par le commencement. Très bien. Ça fait bientôt 1 an que je travaille au sein de cette entreprise. Et si je ne m'abuse, mes résultats sont plutôt convaincants. Et mon implication à faire développer cette entreprise est indéniable. En effet, vos résultats sont plutôt satisfaisants. Nous avons eu une augmentation du chiffre d'affaires de plus de 5% depuis votre recrutement. C'est clair que mes capacités ne sont plus approuvées. Donc, je pense être la personne indiquée pour occuper le poste vacant de DAF. Justement, quand on a un poste de directeur, on est parfois confronté à des décisions difficiles à prendre. Ça peut même aller jusqu'à transgresser la loi. On peut travailler et faire face à des impositions super élevées. Et si je vous nomme directeur, je ne suis pas convaincu que vous aiderez l'entreprise à faire des bénéfices face à l'administration. Je ne suis pas sûr de comprendre, monsieur. C'est bien ça le problème, monsieur Douli. Vous voulez qu'on vous explique tout. Et c'est d'ailleurs ce qui me fait penser que vous n'êtes pas prêt pour ce poste. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Eh bien, je ne suis pas encore convaincu. Vous savez, vous êtes 3 sur ma shortlist. Et vous avez vu les 2 autres à la salle d'attente. Ils n'attendent que moi. Donc, je suis tenté de penser qu'ils sont plus déterminés que vous à obtenir ce poste. Mais monsieur, si je me fais prendre en trichant avec les impôts, les répercussions peuvent être graves. Mais je pourrais même aller en prison. Ah, vous savez, tout le monde le fait. Et je saurais vous protéger juste au cas où. Ok. Je le ferai, juste parce que vous me garantissez votre protection. Donc, on a un accord? Effectivement. Ok, on est sur la même longueur d'onde. Bien,
Et si je vous invitais à passer le week-end avec moi, histoire de faire mieux connaissance? Qu'est-ce que vous entendez par faire davantage connaissance? Monsieur, qu'est-ce que vous entendez par faire davantage connaissance? Qu'est-ce que vous voulez par là dire? Voyons, Madame PC, vous n'êtes pas un enfant. Et en plus, je vais tout de même pas vous faire un dessin. Monsieur, si c'est ce à quoi je pense, je suis désolée. Je ne peux pas. Écoutez, Madame PC, vous m'avez dit que vous êtes prêt à tout pour obtenir ce poste. Et là, je vous invite à prendre le week-end avec moi, vous refusez. Dois-je comprendre que vous n'êtes pas aussi déterminé que ça finalement? Monsieur, il ne s'agit pas de ça. Je viens de vous dire, je suis prête à faire tout ce qu'il faut concernant le travail. Mais de là à passer un week-end avec vous, monsieur, je suis désolée. Cela va à l'encontre de mes convictions religieuses. Si c'est ce à quoi je pense, je ne peux pas. Désolé, monsieur, mais je suis fiancée et je me marierai bientôt. Voyons, moi également je suis marié. Et ça n'empêche rien. Et en plus, cela restera entre vous et moi. Bien, pour ce cas, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Merci d'être passé. Et que cela reste entre nous. Vous pouvez rester tranquille. Monsieur, je ne peux pas. Est-ce que vous êtes sûr? Très sûr. Dans ce cas, on n'en a plus rien à dire. Et que cela reste entre nous. Vous avez ma parole. Désolé, monsieur, mais je suis fiancée et je me marierai bientôt. Voyons, moi également je suis marié. Et ça n'empêche rien. Et en plus, cela restera entre vous et moi. Réfléchissez bien, madame. On parle là d'une augmentation de salaire. Ok. Ce sera le week-end. Voilà, nous avons donc notre nouvelle directrice. Bien, je vais soumettre votre dossier aux ressources humaines. Ils feront tout ce qu'il y a à faire et vous n'aurez plus qu'à le signer. D'accord, monsieur. Bien. Je vous rattrape. Merci. Ah, vous savez, on va faire du très bon travail. Balzac a dit, derrière chaque fortune se cache un crime. L'idée étant de dire bien évidemment qu'il n'est pas possible d'avoir une réussite fulgurante sans s'être sali les mains. La question que je veux te poser tout de suite est, jusqu'où es-tu prêt à aller pour de l'argent? Quelles sont les limites que tu es prêt à franchir parce que tu as envie d'atteindre tes objectifs? Alors on sait tous que dans la vie, quand on est ambitieux, quand on veut aller loin, il faut payer le prix de la réussite. La réussite demande des sacrifices. Mais est-ce qu'on doit pouvoir tout sacrifier? Personnellement, je pense qu'il y a 3 limites fondamentales qu'on ne devrait jamais franchir. Et l'une d'entre elles, ce sont ces valeurs. Quand on est dans un cadre dans lequel pour réussir, pour émerger, il faut qu'on aille à l'encontre de ses principes et de ses valeurs, clairement, il faut dire non. Beaucoup de personnes ont gâché leur vie simplement parce qu'un jour, elles n'avaient pas su dire non. Elles ont été silencieuses ou alors on dit « oui, je suis d'accord » en pensant que c'était juste une petite chose avec une faible conséquence. Mais il faut bien savoir que ces choses-là, c'est comme des effets de domino. Quand une pierre tombe, on sait que toutes les autres vont tomber à la suite. La question donc qu'il faut se poser de manière fondamentale, c'est est-ce que je veux avoir une réussite et ne pas être capable de me regarder face à un miroir parce que je sais ce que j'ai fait pour arriver là? Ou alors je veux rester valable, intègre par rapport à mes valeurs et continuer le chemin. Quitte à ce que cela signifie dire non à une opportunité ou même simplement changer d'entreprise. Et pour ceux d'entre nous qui sommes entrepreneurs, qui ont des entreprises et qui ont du personnel, la tentation peut être facile
de proposer ce genre de choses, notamment aux femmes avec lesquelles on peut travailler, histoire de pouvoir joindre l'utile à l'agréable. Mais fondamentalement, je pense qu'une entreprise qui se bâtit avec ce type de fondements et de principes est une entreprise qui n'est pas appelée à prospérer et à inspirer. Tôt ou tard, ce genre de choses se font savoir. Et à ce moment-là, les conséquences sont catastrophiques.